Elle s'appelle comment? Salut, c'est encore Monsieur Voiture électrique. Je viens vous casser encore les pieds ce matin. Et aujourd'hui, nous allons parler de changement. Beaucoup d'entre nous combattent le changement pour des raisons qui leur sont propres. Pour certains, ce sont des investissements financiers. Pour certains, c'est le temps. Le temps parce qu'ils ont eu à apprendre certaines disciplines, ils ont appris certaines choses. Et cela impliquerait de consacrer beaucoup plus de temps pour pouvoir aller sur une nouvelle chose. Et ça leur est difficile. Donc, au lieu de faire cet effort-là pour pouvoir aller dans le changement, ils préfèrent faire de la résistance. Malheureusement, ce n'est pas une stratégie assez sage parce qu'elle consomme beaucoup plus d'énergie que d'apprendre une nouvelle discipline. Et je vais revenir par exemple sur l'exemple de la téléphonie. Vous saviez qu'avant, si vous avez besoin par exemple de recevoir un appel, vous aviez besoin de donner votre numéro fixe à la personne qui doit vous appeler et vous convenir d'une heure pour pouvoir recevoir l'appel convenablement. Et lorsque la personne appelait, qu'il n'y avait personne à côté pour vous prévenir, vous seriez obligé d'attendre la prochaine fois que la personne appelle. On avait des télécentres, ça c'était pour les appels publics et tout ça. Et pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir le téléphone à la maison, ils utilisaient tout simplement le télécentre pour pouvoir faire émettre et recevoir leurs appels. Et en ce moment-là, si vous alliez dire à un responsable de compagnie téléphonique comme ça, leur business model sera obsolète. Peut-être que vous allez subir des railleries ou bien des insultes. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, même des gens qui vivent dans des villages assez reculés et qui n'avaient pas les moyens de s'installer un téléphone fixe ont la possibilité d'avoir un téléphone portable sur lequel vous pouvez les appeler. Et plus récemment, dans le secteur des transports, avant, on avait uniquement les taxis. Il fallait s'arrêter à chaque point de rue, arrêter un taxi, négocier la distance ou tout simplement utiliser le compteur pour pouvoir arriver à destination. Et à un moment donné, il y a une société qui est arrivée, la société Uber, et ils sont arrivés, ils ont envoyé un système où il y avait des véhicules personnels, banalisés et discrets, qui avaient la possibilité d'offrir le même service en plus discret, en moins cher, avec une meilleure qualité de service par rapport aux taxis traditionnels. Les taximans se sont levés au début, ils n'étaient pas d'accord, ils ont dit, ils ont investi dans tous les pays du monde, même en Europe, ils ont essayé de combattre. Ils ont combattu et puis ils ont dit non, ça ne va pas se faire, cette entreprise ne va pas se faire. Aujourd'hui, Uber, c'est des milliards de dollars et il y a plein de sociétés comme ça qui ont copié le business model de Uber et le VTC est devenu un style de vie. La majorité de ceux qui veulent s'investir dans le transport préfèrent même faire du VTC que du taxi traditionnel. Et aujourd'hui, les pays du monde sont signataires des accords sur le climat qui imposent à tous les États du monde d'interdire la fabrication des véhicules essence et diesel à l'horizon 2035. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'industrie automobile, c'est plusieurs milliards de dollars en termes d'investissement et ce sont des investissements qui s'amortissent sur plusieurs années. Donc s'il faut passer à l'électrique, ils ne vont pas attendre 2035 avant de changer leurs installations afin de commencer à fabriquer des véhicules électriques. Ils le commencent dès maintenant. Ce qui explique que de plus en plus, on voit des véhicules électriques sur le marché. Mais il y a des personnes ignorant toutes ces informations-là et qui sont là juste parce que ça va être difficile pour eux. Par exemple, soit des mécaniciens ou bien des gens, par exemple, qui ont investi dans des stations d'essence ou un truc de ce genre-là, ou tout simplement des utilisateurs qui ont des véhicules et qui se disent, bon, j'ai investi beaucoup d'argent dans ce véhicule, s'il doit arriver que je dois le changer, bon, ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur les réseaux sociaux quand ils voient des véhicules électriques. Non, je préfère les véhicules essence. Non, je préfère... Non, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas adapté. Non, il n'y a pas d'électricité. En fait, ils trouvent toutes sortes d'arguments en fait, pour pouvoir combattre ce qui est en train d'arriver. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ça ne va pas empêcher la transition d'intervenir. Pour ceux qui veulent rester dans les véhicules essence et diesel, voilà, je leur souhaite vraiment bonne chance. Pour ceux-là qui sont mécaniciens, qui sont dans le secteur automobile, qui sont en train de se focaliser toujours dans les véhicules et diesel, je vous souhaite également bonne chance. Et pour ceux qui sont en train d'investir actuellement dans des stations d'essence et tout ça, je vous souhaite également bonne chance. Mais rappelez-vous, il y a eu le téléphone fixe, il y a eu le taxi, maintenant on a le téléphone portable, maintenant on a le VTC. Aujourd'hui, on vous parle de véhicules électriques. Vous êtes dans les véhicules essence ou diesel. Et sans compter d'autres technologies qui sont en train d'apparaître, la blockchain, l'intelligence artificielle et tout ça.
Beaucoup de personnes entendent tout ça, mais ils pensent en fait que ça se passe dans un autre monde. Ils se disent que non, nous ne sommes pas concernés, nous sommes en Afrique, non, ça ne va pas être possible. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a des pays, par exemple, je prends l'exemple de la Chine et d'autres pays qui ont moins de soleil que nous, mais qui utilisent le soleil pour pouvoir faire de l'énergie. Moi, je dis ça pour ceux qui ont l'argument de la question d'électricité. Parce qu'il y a plusieurs, bon, leur argument de préférence est non, on n'a pas assez d'électricité en Afrique pour pouvoir alimenter les véhicules électriques et tout ça, tout. Bon, le soleil que nous avons en abondance, qu'est-ce que nous en faisons? Voilà. Donc ça, c'est une autre question. On a des équipements bon marché qui peuvent permettre de pouvoir produire l'énergie avec le soleil. Mais on préfère combattre la technologie qui est en train d'arriver et qui sera une réalité et qui va surprendre plusieurs personnes. Alors, je vous laisse tout un chacun sur cette réflexion-là. Je vais seulement rappeler à tout un chacun de nous, c'est pas parce qu'on combat le changement ou bien on ne désire pas le changement que le changement ne va pas intervenir. L'industrie du transport passe à l'électrique, ne vous faites pas surprendre. Ne dites pas après qu'on ne vous a pas prévenu. Avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.